Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platine Dream, ravi de vous retrouver, mercredi, ravi de boîte, comme d'habitude. Aujourd'hui, le Catalina de chez Revell. Alors cette boîte, elle est plus disponible sur le site de Revell, enfin vous pourrez peut-être en trouver si vous avez de la chance, là où vous commandez, pas chez Passion, il n'y en a plus. Par contre, c'est le même kit que le Academy. Alors, Passion 32 va essayer de trouver le kit Academy, donc c'est exactement le même moule, c'est exactement la même chose, mais sous le logo Academy. Et la petite ristourne qui va bien, elle s'appliquera sur le kit Academy, pas sur le kit Revell. Si Passion 132 arrive à en trouver. En ce moment, c'est très difficile de trouver des kits. Surtout les trucs comme ça, les anciens, les nouveaux, il n'y a pas trop de soucis, mais les anciens, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc Passion va essayer, donc je mets quand même le lien, je fais quand même la promo en fin de vidéo. Et si jamais il a trouvé, ben, tant mieux pour vous et ceux qui sont intéressés par avoir le kit Academy. Ceux qui ne sont pas intéressés, voilà. Et si jamais il n'a pas trouvé, voilà, tant pis. Okay. En tout cas, je sais que beaucoup d'entre vous adorent cet appareil. Moi, le premier, dans sa livrée bleue, comme ça, US Navy, alors bleu foncé ou bleu aussi très clair, je le trouve absolument magnifique. C'est un hydravion bombardier, principalement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais utilisé ensuite par plein de pays. Il y a plus de 25 pays qui l'ont utilisé, à peu près 3300 exemplaires construits. Il est extrêmement connu, c'est un appareil vraiment extraordinaire. Donc voilà, on va regarder ça aux petits oignons. Alors, comme d'habitude chez Revell, une boîte qui s'ouvre sur le côté. Hop, voilà. Est-ce que c'est bien vide à l'intérieur? Oui. Donc un sachet avec les parties transparentes, très bien, on regardera ça tout à l'heure. Les grappes, on regardera ça tout à l'heure. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est la notice. Et on regardera la gravure après. Voilà la notice. Revell. Alors comme d'habitude, notice couleur, planche d'écale, on va regarder ça tout à l'heure. Parfait. Alors on commence à connaître les notices Revell. Voilà, résumé des grappes, les couleurs comme d'habitude. C'est parti. Parfait. Donc, on commence par les puits de train. C'est plutôt rare. Généralement, sur les avions, on commence par les cockpits. Là, on commence par les puits de train. Ok, les roues, on les voit en deux parties. On regardera la gravure tout à l'heure. Alors, l'habillage de l'intérieur, couleur à l'intérieur, toutes les petites vitres à mettre en place. Les deux trains, évidemment. Alors, train entrée, cette pièce-là, et puis train sortie, c'est les pièces qu'on a montées précédemment. Ok. Voilà, poste d'armement ici. Différents accessoires. Le cockpit qui est évidemment assez sommaire parce qu'on ne va pas voir grand chose une fois fait. L'armement. 4 petites bombes. Ok. Très bien. On installe tout ça et il est temps ensuite de refermer le fuselage à l'étape 17. On n'oublie pas, j'imagine, de mettre un peu de poids, environ 40 grammes, dans le nez. C'est ce que dit sur la notice. Moi, je préfère toujours sécuriser et en ajouter un peu plus. Parfait. On insère en même temps les tourelles là, d'armement, la pièce 11. Ok, très bien. Voilà, ensuite assemblage des ailes, on perce les petits trous à percer ici. Assemblage des extrados. Les extrados sont plusieurs tronçons. Très bien, les petites antennes qu'on prépare, et puis on assemble les hélices, pas les flotteurs, pardon, mais il y a aussi plein de petites antennes. Et puis on assemble les deux, très bien, les dérives, les moteurs, qui ont l'air assez simples, on regardera tout à l'heure la gravure. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Donc là, deux choix, avec train sorti ou train non sorti. Donc voilà, ce type d'appareil, des hydravions, on peut, ceux qui sont intéressés, on peut les mettre sur un diorama avec la mer, imiter la mer, travailler avec de la résine, etc. Ça peut être assez sympathique. Hein. Plus les différentes antennes, les différentes bombes. Voilà, puis enfin les parties vitrées. Et puis voilà, donc 44 étapes. Ok, les livrets proposés. Ok. Alors, réserve aviation, Catalina.
dans l'Illinois en 1947, et là également le dessus, le dessous, et puis il doit en avoir une deuxième normalement, dans un bleu plus clair, c'est celle-ci que j'adore, Alaska 1943, US Navy. Alors cette couleur-là, je le trouve absolument... enfin, il a un visuel assez fort, hein, il est vraiment génial. Voilà, donc moi c'est certainement cette livrée-là que je ferai. Okay. Peut-être pas cet appareil-là, j'en retrouverai d'autres, mais cette livrée-là, c'est certain. Ok, alors, gardons en tête que ce kit a, enfin, le moule en tout cas, a au moins 30 ans, puisque Academy l'a sorti pour la première fois en 1993. Donc voilà, il a pas loin de 30 ans, donc... mais vous allez voir, il est quand même, regardez là, la gravure. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà, il est tout rifté, ok, gravure en creux. Regardez la texture ici, puisque cette partie de la dérive était en toile, vous voyez, c'est bien noté. Enfin, en tout cas, tu vois, dans la gravure et tout ça, dans la texture. Voilà. Donc là, il y a des petites pièces, tu vois, qui sont assez faciles à refaire soi-même en fil, tu vois, en fil d'étain ou autre, en fil de cuivre. Toutes ces petites antennes là. Ça, c'est un avion pour les scratchers, ceux qui aiment scratcher, ajouter des détails ou refaire des trucs soi-même, c'est un avion parfait pour ça. Hein. Il est vraiment top. Hein. Voilà, les capots moteurs ici, donc là pareil, tu vois, il faudra percer ici. Il y a plein de petites choses à faire. Pour ceux qui aiment scratcher, bricoler, je vous le dis, c'est vraiment un avion assez sympa. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Les ailes. Ok. Là aussi, regardez. Vous voyez, la texture tissu là. Toile en tout cas. Voilà, les rivets. Tu vois, donc là, avec une peinture très fine, un jus, bah, ça va être génial. Top. Ah, pareil, même chose là-dessus. Hein. Alors, encore 3 petites grappes. Donc ici, les dérives, même chose. Hein. Les textures tissus sont bien représentées. Les petites bombes, etc. Ok, l'intérieur. Les hélices, les moteurs. Voilà, mais ça, bon, voilà, qu'un petit dry brush, ça peut le faire. Hein. Voilà, les flotteurs ici sur les côtés, également riftés. Voilà, les armements qui pourront être remplacés, j'imagine, par des pièces photodécoupe ou autres. La partie, les parties vitrées. Oups. Voilà, que je vais ouvrir tout de même, mais bien reprotégé par la suite parce que. Voilà. Donc là, le cockpit, les 2 bulles extérieures, là, les fameuses bulles. La petite tourelle. Pas rien à redire, hein. Bon, pour masquer ça, il y a un peu de boulot, certes, mais rien d'impossible. On va bien la protéger. Oups. Voilà. Et puis, en dernier lieu, la petite planche d'écale. Voilà, pour faire les livrets que vous avez vus là dans la notice. Voilà. Il doit en exister d'autres hein, sur le marché. C'est une maquette qui est sortie il y a 30 ans, donc des planches d'écale, des pièces de remplacement, d'ajout, d'amélioration. Ils sont un peu rares à trouver, hein, il va vous falloir fouiller un peu sur tous les sites. Mais il y en a quoi. Voilà. Et puis il y a aussi des planches d'écale que vous trouverez en aftermarket qui sont, voilà, je vous l'ai dit, hein, 25 pays qui l'ont utilisé. Donc vous avez un peu le choix. Alors voilà pour cette revue de boîte, vous avez vu, pas mal. Un peu de boulot, je le conseillerais peut-être pas aux débutants, parce qu'il y a des petites choses à rajouter, il y a des petites attentions, notamment les parties vitrées, tout ça. Mais
Puis en plus, ceux qui vont le faire sur un petit diorama avec la résine et tout, un petit canot de sauvetage à côté, il y a de quoi faire quelque chose de vraiment sympathique. Ok? Donc, si Passion 32 arrive à trouver la boîte Académie, je vous mets le lien en dessous dans la description, moins 10%. Avec le code que je vous mets en dessous, là, ok? Il y aura moins 10%. Si Passion 32 n'arrive pas à trouver, ou Académie ne livre pas, ou ben voilà, c'est juste une revue de boîte comme ça. Si jamais vous l'avez, ou si jamais un jour vous la trouvez, elle sera montée sur la chaîne, cette maquette, parce que j'adore le Catalina. J'ai cherché pendant longtemps un 1,48, mais je n'en ai pas trouvé. Le 1,72, il est pas mal vu la taille, c'est déjà voilà, quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, on va se régaler au moment où on va le faire celui-là. Voilà. Surtout, je vous dis, en bleu clair, là, en bleu clair, moi c'est mon truc. Le bleu foncé, Marine, mais le bleu clair, comme j'avais fait mon corsaire, là, oh là là, ça va être sympatoche. Ok? Merci d'avoir regardé cette revue. Et puis je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous surtout. A plus, ciao!